87% Voilà, il faut des chiffres. candidats veulent que le salaire soit mentionné sur l'offre d'emploi. Voilà, tu m'as tendu la perche. 87% des candidats, c'était une enquête qui était super intéressante d'Hello Work sur les attentes des candidats dans l'offre d'emploi. Et ce qui arrive en tête, la première information que veulent voir les candidats, c'est ça. Et dans les faits, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est l'écart entre les attentes des candidats et la pratique. Dans les faits, c'est, disons, 30%, et je pense que c'était même gentil comme estimation, 30% des recruteurs qui mettent véritablement la rémunération. 87% d'attentes des candidats, 30% dans la pratique. Donc on a un gap là. Là, déjà, voilà, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour recruter, pour attirer. Ben déjà, ça me semble abordable, ça me semble assez simple et accessible. Mettons le salaire. Voilà. Plutôt simple à mettre en place, effectivement. Mais, donc, vous êtes totalement pour. C'était la question de Mur, justement. Et Ouais. Êtes-vous pour ou contre le salaire dans le... Je comprends. C'est pas je dans la fiche de vais poste. faire la naïve en disant je comprends même pas pourquoi ça fait débat, parce que je connais les freins que peuvent avoir les organisations par rapport à ça. Mais pour moi, c'est juste inadmissible de ne pas mettre à la rémunération des offres d'emploi. Les voyants sont tous au vert aujourd'hui avec les attentes des candidats, avec la Commission européenne qui a une directive qui est dans les tuyaux pour imposer ça en fait en Europe pour les boîtes qui ont plus de 50 salariés, d'imposer dès l'offre d'emploi la rémunération qui apparaît. Et moi, je vais dire, casquette fonction publique, même le ministère de la fonction publique, dans une circulaire en décembre, a dit si vous pouviez, dans vos offres d'emploi, mettre la rémunération, ça serait une bonne chose. Donc, c'est même aussi préconisé par l'État, on va dire. Donc, pour moi, voilà, les planètes sont alignées. On parle de mutation du marché du travail, mutation de l'emploi. Bon, ben voilà, les candidats demandent plus de transparence. Les Totalement. entreprises ont encore du mal à afficher ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que ça ouvre la porte à mais qui, plus, moins, peut-être qu'on peut gagner un peu. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle, dans le bon sens paysan, des économies de bout de chandelle. Et derrière, beaucoup d'entreprises ne voient pas qu'elles perdent tout un potentiel de candidats, tout un vivier de candidats possible, parce qu'elles veulent gagner ou économiser un peu en disant on va pouvoir négocier, on ne sait jamais. Il y a ça, mais c'est aussi... Oui, mais il y a ça, et c'est aussi parce qu'elles se disent que ça peut faire la révolution en interne si les rémunérations sont communiquées à l'extérieur. Ça peut créer la zizanie, et que peut-être qu'ils vont attirer des candidats, mais ils risquent de faire fuir ou de perdre certains collaborateurs internes qui vont se dire je suis peut-être un petit peu en dessous de ce qui est affiché. Donc c'est cet équilibre-là. La condition sine qua non pour afficher la rémunération sur les offres d'emploi, c'est bien évidemment d'avoir fait ce travail sur les grilles salariales. C'est le prérequis, effectivement. Sinon...